Limite, continuité, dérivation. Cours. Première partie, limite. Deuxième cours. On va s'intéresser dans cette deuxième vidéo aux propriétés des limites finies, au théorème de comparaison et à la limite des fonctions composées. Les propriétés que nous allons voir de la puissance des fonctions telles que f de x à la puissance n. En ce qui concerne les fonctions composées, nous, en plus de voir les propriétés des limites, nous allons réserver toute une vidéo pour traiter de ces fonctions composées. La puissance des fonctions, f de x à la puissance n, si une fonction f de x admet une limite finie L au point A, alors la fonction f de x à la puissance n admet une limite finie en A, telle que limite quand x tend vers A de f de x à la puissance n est égale à limite quand x tend vers A de f de x à la puissance n, égale à L à la puissance n. D'où la règle, la limite d'une fonction à la puissance n est égale à la limite à la puissance n de cette fonction. Exemple, soit la fonction f de x égale à x plus 1 et n égale à 2. On se propose de calculer la limite de f de x à la puissance 2. Donc h de x est égal à f de x à la puissance 2 est égal à x plus 1 à la puissance 2. Quand x tend vers 1, nous avons la limite f de x quand x tend vers 1 est égal à 2. A plus 1 égale à 2. La limite quand x tend vers 1 de fx à la puissance 2 est égale à la limite de h de x quand x tend vers 1 est égal à 4, c'est-à-dire 2 est égal à 2 à la puissance 2. Illustration graphique, la fonction f de x, x plus 1 égale x plus 1 et h de x est égal à x plus 1 à la puissance 2. On voit que quand x tend vers 1, f de x tend vers 2 et h de x tend vers 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 égale à 4. 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 à la puissance n, ou donc avec n égale à 2 nous donne 4. Théorème de comparaison. Soit A, L et L', des réels finis ou infinis. Les fonctions f de x, g de x et h de x, des fonctions en fonction des limites desquelles nous distinguons les cas de limite suivants. Si la limite quand x tend vers a de f de i, f de x est plus l'infini, et f de x est inférieur à g de x, alors la limite quand x tend vers a de g de x est égale à plus l'infini. Regardons cette petite illustration graphique. Donc f de x tend vers l'infini quand x tend vers a, et comme g de x est supérieur, ou plutôt f de x est inférieur à g de x, donc g de x va tendre automatiquement à plus l'infini. Deuxième cas, si la limite quand x tend vers a de f de x est égale à moins l'infini, et que f de x est supérieur à g de x, alors la limite quand x tend vers a de g de x est égale à moins l'infini. Ce que nous avons illustré ici, f de x tend vers l'infini, moins l'infini quand x tend vers a, et g de x tend vers moins l'infini quand x tend vers a, vu que f de x est supérieur à g de x. Troisième cas, si f de x moins L est inférieur à g de x, et limite quand x tend vers a de g de x est égal à 0,
Alors, la limite quand x tend vers a de f de x est égale à L. Nous voyons ici g de x qui tend vers 0 quand x tend vers a. Et on voit ici la courbe de f de x moins L qui tend vers 0, aussi quand x tend vers a. Donc, on conclut que la limite de f de x quand x tend vers a est égale à L. Quatrième cas, si limite f de x quand x tend vers a est égale à L, et limite quand x tend vers a de g de x est égale à L aussi, avec f de x inférieur à h de x, et h de x est inférieur ou égal à g de x, alors la limite de h de x quand x tend vers a est égale à L. Ce que nous avons illustré ici, g de x tend vers L quand x tend vers a, f de x tend vers L quand x tend vers a, automatiquement, du moment que h de x se situe entre les deux fonctions f de x et g de x, quand x tend vers a, cette fonction h de x tend vers L aussi. Cinquième cas, si la limite quand x tend vers a de f de x est égale à L, et la limite quand x tend vers a de g de x égale à L', et que f de x est supérieur ou égal à g de x, alors la limite L est supérieure à la limite L'. Donc, c'est ce que nous avons illustré ici. F de x tend vers L, g de x tend vers L', et comme f de x est supérieur à g de x, donc L est supérieur à L'. Limite des fonctions composées. Comme nous l'avons dit au début, nous allons traiter des fonctions composées dans une vidéo à part. Toutefois, faisons quelques rappels. Une fonction composée est généralement désignée par f de x égale g rond h de x, ou encore par f de x égale g de h de x. Le symbole O est le signe d'une opération dite de composition, effectuée sur les fonctions g et h. Pour trouver l'image d'un nombre par la fonction composée, on applique successivement les deux fonctions, en commençant par celle de droite. Pour notre cas, puisqu'on a g h de x, on commence par la fonction, par appliquer la fonction h de x. En ce qui concerne la limite de ces fonctions dites fonctions composées, il faut retenir pour le moment ce qui suit. Soit g de x, une fonction définie sur un intervalle j. F de x, une fonction définie sur un intervalle i, tel que l'image par f de i est inclus dans j. A appartient à i, et a est une borne de i. Donc, si la limite de f de x quand x tend vers a égale à b, et la limite de g de x quand x tend vers b est égale à L, alors la limite quand x tend vers a de g rond f de x est égale à L. Illustration graphique, donc on voit les intervalles i de définition de f de x, l'intervalle j, domaine de définition de g de x, l'image de i, f de i, et on voit la limite de g rond f x quand x tend vers a est égale à L. Pour expliciter davantage ce que nous venons de voir en ce qui concerne la limite des fonctions composées, nous allons traiter deux exemples. Le premier, on considère la fonction f de x égale log népérien de x sur x moins 1. On se propose de chercher la limite de f de x quand x tend vers 1+, c'est-à-dire 1 par valeur positive. Remarque, f de x est le résultat
de la composition des fonctions h de x égale x sur x moins 1 et g de x égale log de x avec x égale x sur x moins 1. Analyse, donc x nous donne x sur x moins 1 et x sur x moins 1 nous donne log de x sur x moins 1. Domaine de définition, pour x sur x moins 1, nous avons le domaine R moins le singleton I, donc cet intervalle c'est l'intervalle J. Pour la fonction log x sur x moins 1, le domaine de définition est 1 plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle ouvert I qui est égal à 1 plus l'infini. D'où on remarque que I est inclus dans G. En ce qui concerne les limites, limite quand x tend vers 1 par valeur positive de x sur x moins 1 est égal à plus l'infini. En posant x égale à x sur x moins 1, donc on voit que quand x tend vers 1 plus par valeur positive, grand X tend vers plus l'infini. Or, nous savons que log de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égale à plus l'infini. Illustration graphique. Donc, nous avons la fonction x sur x moins 1. Donc, quand x tend vers plus 1, f de x tend vers plus l'infini. Et la fonction log de x sur x moins 1 tend vers, quand x tend vers plus 1, quand x tend vers 1 par valeur positive, elle tend vers plus l'infini. Deuxième exemple, on considère la fonction 1 sur x au carré moins x. Et on se propose de chercher la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Remarque, f de x est le résultat de la composition des fonctions h de x égale x au carré moins x et g de x égale à 1 sur x avec x égale à x au carré moins x. Donc x nous donne x au carré moins x et x au carré moins x nous donne 1 sur x au carré moins x. Domaine de définition, R égale à J. Et ici, on a R moins 0 et 1 égale à I, donc I est inclus dans J. En termes de limite, quand x tend vers moins l'infini, x au carré moins x tend vers plus l'infini et 1 sur x au carré moins x tend vers 0 plus. Donc, quand la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x est égal à plus l'infini. En posant x au carré moins x égale x, on voit que quand x tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini. Et comme nous savons que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0 par valeur positive, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0 par valeur positive. Représentation graphique. Donc on a la fonction f de x, h de x égale à x au carré moins x. Et la fonction f de x qui est la composition de f de x et de g de x, donc est égale à 1 sur x au carré moins x. Donc on voit que quand h de x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 plus. Nous avons représenté à titre indicatif la fonction g de x classique, donc où on voit que quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0 plus.
c'est-à-dire 0 par valeur positive. À bientôt dans une autre vidéo dans la série des limites, continuité et dérivation.